Salut à toutes et à tous et merci de nous retrouver à Malabo en Guinée équatoriale au terme du 3e conseil d'administration ordinaire de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Nous sommes aujourd'hui le 28 de ce mois de septembre 2023 et nous avons le grand honneur de recevoir sur ce plateau Jean Paterne Meigné Ekoga qui est le vice-président de la BDAC. Monsieur le vice-président, merci de nous faire l'honneur de cette invitation. Bonjour monsieur le journaliste, l'honneur m'échoit également d'échanger avec vous au terme de ce 3e conseil d'administration de l'année 2023. Merci à vous de nous faire cet honneur. Rappelez aux téléspectateurs que nous allons aborder non seulement ce qu'il faut retenir de ce conseil d'administration qui précède l'Assemblée générale, où tout ce qui a été validé ici sera définitivement, tout ce qui a été approuvé ici sera définitivement validé ou pas. Et rappelez aussi que nous allons revenir sur l'actualité de la gouvernance de la banque qui connaît de profondes mutations dernièrement pour mieux permettre à nos concitoyens de la sous-région de comprendre comment est-ce que leur banque de développement évolue. Alors permettez-moi tout d'abord de commencer par prendre le pool de toutes les décisions que vous avez proposées et qui ont été approuvées déjà par le conseil d'administration. On sait que vous avez proposé notamment le financement du pont sur le Ntem qui devrait permettre de relier la Guinée équatoriale et le Cameroun à Campo, une route qui est chaotique en ce moment avec un pont qui est inexistant et beaucoup de tracasseries pour les échanges commerciaux entre ces deux pays. Alors vous avez décidé de financer. Et quelle autre décision importante avez-vous soumise aujourd'hui et qui ont été validées? Merci monsieur le journaliste. Le conseil d'administration s'est penché globalement sur 3 principaux points. Il s'agissait dans un premier temps, dans le cadre des réformes de la banque, de valider la politique d'archivage de la BDAC. Il s'agissait également d'approuver le programme d'émission de titres de créances négociables de la BDAC pour l'exercice 2023 pour un montant de 50 milliards de francs CFA, ce qui vient renforcer les ressources de notre institution. Et il s'agissait enfin d'examiner les propositions de financement de projets. Et 2 principales opérations ont été soumises au conseil d'administration. Il s'agit effectivement du pont sur le fleuve Ntem entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, c'est-à-dire les zones Rio Campo et Campo. C'est un pont transfrontalier, c'est un pont qui a vocation d'intégration régionale parce que la construction de ce pont qui constitue une barrière naturelle pour les échanges transfrontaliers entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. La construction de ce pont va donc permettre de doper ces échanges-là et va permettre aux usagers de la route de pouvoir partir de Douala pour Malabo et arriver jusqu'à Libreville par une route entièrement bitumée. Et ce faisant, ils vont gagner pratiquement 24 heures de transport. Parce qu'aujourd'hui, pour faire ce trajet, les usagers passent 48 heures entre Douala, Bata et Libreville. C'est donc un pont d'intégration régionale qui a une grande importance pour notre sous-région. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il avait été retenu dans les 11 projets intégrateurs prioritaires de la CEMAC. Voilà les 3 principaux points sur lesquels le conseil d'administration s'est penché au cours de cette session. Et c'est donc penché favorablement. Maintenant, on attend l'Assemblée générale qui va se tenir dans les tout prochains jours à Douala pour définitivement donc, arrêter, on le pense, ces différentes propositions que vous avez faites et qui sont salutaires pour notre sous-région. Non, en fait, les décisions que le conseil d'administration a prises sont définitives, puisque ce sont des décisions qui relèvent de ses compétences. L'approbation des politiques, de la politique d'archivage, l'approbation du programme d'émission de titres de créances négociables et les propositions de financement relèvent de la compétence du conseil d'administration. On peut donc estimer, dire que ces approbations sont définitives. Par contre, l'Assemblée générale qui se tient la semaine prochaine va se pencher sur les réformes institutionnelles au sein de la banque. Est-ce que ce financement qui a été approuvé du pont sur le Ntem concerne aussi les quelques 70-75 km entre Kribi et Campo? Ou alors on est d'abord sur le pont pour commencer? Non, en fait, le financement du pont vient boucler le financement de tout le tronçon
entre Douala et Bata. Auparavant, la BDAC et la Banque africaine de développement avaient déjà approuvé le financement des tronçons routiers. Il restait tout simplement le pont avec les voies d'accès. C'est ce que nous venons de faire. Donc on peut donc considérer qu'entre Douala et Bata, tout le tronçon est entièrement financé. Parfaitement. Et donc ça va bientôt rouler. Un clin d'œil d'ailleurs aux populations de Rio Campo en Guinée équatoriale et également de Campo côté Cameroun qui bientôt donc connaîtront ces évolutions majeures. Monsieur le vice-président, permettez que nous puissions évoluer maintenant avec un événement inédit. Il s'agit du choix de la banque Rothschild & Co pour la première notation de la BDAC. On sait qu'une notation de cette qualité-là permettra une mobilisation beaucoup plus aisée des financements au niveau global, y compris tout ce qui est lié au financement du climat, vu que nous sommes en Afrique centrale et que l'Afrique centrale, c'est le deuxième poumon écologique de la planète. On sait aussi que cela permettra d'avoir un crédit assez important auprès des grands bailleurs de fonds internationaux, d'où l'attente de cette notation depuis plusieurs années maintenant. Alors, que pouvez-vous nous dire concrètement par rapport à la matérialisation de cette notation? À quelle échéance doit-on l'attendre? Avant de répondre plus précisément à votre question, c'est toujours bien de rappeler un peu l'histoire. Le processus de notation de la BDAC a longtemps été considéré comme une arlésienne, comme une chimère. Parce que depuis l'année 2010, on en parle, donc ça fait 13 ans aujourd'hui. Il était question pour nous, dans le cadre du plan Azobé, qui couvre la période 2023-2027, de concrétiser cet objectif. Et pour cela, il a fallu dans un premier temps opérer quelques réformes en termes de gouvernance, en termes de processus opérationnel. Et par la suite, il fallait trouver une assistance technique qui nous accompagne dans ce processus-là. Et quoi de plus normal que de recourir à la banque Rothschild, qui n'est plus à présenter, qui est une institution à part entière, qui a des faits d'armes. L'une des plus importantes au monde. Voilà, oui. qui a des faits d'armes en termes d'accompagnement des institutions financières de développement. Et c'est donc dans ce contexte que nous avons contacté avec cette banque pour nous accompagner dans ce processus. Et cet accompagnement se fait à tous les niveaux, à tous les stades. Et la banque Rothschild a déjà commencé à travailler, puisque nous avons fait la réunion de lancement il y a 3 semaines. La banque Rothschild nous a aussi présenté un chronogramme de travail qui va nous amener vers la notation véritable que nous espérons obtenir d'ici 2 ans au maximum. Étant entendu que le but n'est pas d'être noté pour être noté. Le but pour la BDAC, c'est d'aller vers la notation et obtenir un niveau de notation qui lui permette de mobiliser des ressources financières sur le marché international à moindre coût. Et cela va nous amener à répercuter favorablement cette diminution des coûts de ressources sur notre clientèle. Donc en fait, lorsque nous nous engageons dans ce processus de notation, c'est pour favoriser la clientèle qui est la nôtre. Et nous pensons et nous sommes convaincus que Rothschild est l'assistance technique qu'il nous fallait dans cette phase et à ce stade de notre évolution. On a appris que le plan Azobé, que la mise en œuvre du plan Azobé a déjà permis des réformes significatives, au rang desquelles la révision du corpus réglementaire. On sait aussi que ce plan Azobé vise à transformer la gouvernance et que la transformation de la gouvernance aussi va permettre une notation beaucoup plus facile et favorable. Alors concrètement, que pouvez-vous nous dire des grands objectifs qui ont déjà été atteints en termes de gouvernance dans ce plan Azobé dont je viens de citer l'une des réussites? Ce qu'on peut dire, le plan Azobé, on l'a commencé en janvier. Donc on est à 9 mois. On n'a que 9 mois de mise en œuvre du plan Azobé. Mais en 9 mois, on peut dire que nous avons franchi beaucoup d'étapes. La première étape, c'est d'abord l'augmentation du capital social. Il fallait donner à la BDAC une capacité d'endettement conforme aux objectifs visés dans le plan Azobé, qui consiste à prendre des engagements à hauteur de 1 700 milliards de francs CFA sur 5 ans et à faire des décaissements à hauteur d'environ 1 300 milliards sur la même période.
Et pour cela, la BDAC devait augmenter sa capacité d'endettement. Et cela devait passer par une augmentation du capital social, ce que nous avons obtenu de nos actionnaires en juillet dernier. Notre capital social est donc passé de 1200 à 1500 milliards. Ça, c'est une première réussite du plan Azobi. La deuxième réussite, c'est la refonte des statuts de la banque. Il fallait donc adapter les statuts de la BDAC pour les arrimer aux standards internationaux. Ce travail a été fait à moitié, puisque les statuts que nous avons présentés au conseil d'administration en juillet dernier ont été validés à leur niveau. Il reste à les soumettre à l'Assemblée générale et c'est l'objet de la session extraordinaire de l'Assemblée générale qui va se tenir la semaine prochaine, c'est-à-dire le 5 octobre à Douala, au Cameroun. Dans le même sens, nous avons également fait la refonte d'un certain nombre de textes. La politique générale de financement, nous avons rédigé, puisqu'elle n'existait pas, la politique de mobilisation des ressources. Nous avons fait approuver au conseil d'administration la politique de gestion de trésorerie, la politique de sauvegarde environnementale et sociale, la politique de réinstallation des populations impactées par les projets que nous finançons, la politique de responsabilité sociétale. Voilà autant de chantiers qui ont été entrepris et qui ont été achevés à peine 9 mois après le démarrage de la mise en œuvre du plan Azobi. Monsieur le vice-président, merci d'avoir fait cet honneur une fois de plus à la télévision panafricaine. Si vous avez un dernier mot, c'est le moment. Nous vous remercions de nous avoir permis de parler de la BDAC, de présenter ce que nous sommes en train de faire sous la conduite du président de la BDAC, M. Dieudonné Eboumokou, pour transformer véritablement la BDAC pour qu'à l'horizon 2027, la BDAC soit une institution qui est appréciée à travers le monde. Merci, monsieur le vice-président. Je vous en prie. Cet entretien est à présent terminé. Aux téléspectateurs de la télévision panafricaine, nous vous disons merci et nous restons à observer la BDAC sur le terrain parce que le quotidien sous-régional, le quotidien de l'intégration dépend énormément des financements de la BDAC. On a pu le voir notamment avec l'autoroute Kribi-Lolabé, voilà, qui est une réalité aujourd'hui et qui bénéficie aux populations de la sous-région. On va continuer à observer et bien sûr on vous tiendra informé. À très très bientôt.